Salut tout le monde, bienvenue dans ma bulle. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo consacrée à ce que j'appelle moi la ménopause artificielle. Donc c'est un traitement que j'ai eu donc, suite à mon opération pour mettre mon corps en pause, pour calmer l'inflammation. Donc j'ai été sous décapeptyle pendant 6 mois. À raison d'une piqûre tous les mois en intramusculaire. Alors, le décapeptyle, c'est quoi? Alors, j'ai trouvé les informations pour être le plus précise possible. Donc, c'est un agoniste de GnRH qui est généralement proposé quand le recours à un autre traitement médical n'est pas possible. En vue de calmer l'inflammation. Leur utilisation ne doit pas être prolongée au-delà de 6 mois. Donc moi j'ai eu le traitement maximum de 6 mois. Le traitement contraceptif doit être proposé en plus durant les premiers mois. Ça j'y ai pas eu droit. Et une add-back thérapie à compter du 3e mois pour limiter les effets secondaires qui peuvent être lourds et contraignants. Les effets secondaires, on va y revenir un peu plus tard. Mais pour moi ça a été hyper compliqué à gérer. Il ne doit pas être proposé plus d'une seule et unique cure de 6 mois, mais cela reste à discuter avec le médecin. Donc voilà, moi le médecin avait décidé de me mettre en ménopause artificielle pour éviter justement que mon endométriose récidive, ce qui a été le cas par la suite. Alors, en deuxième partie, on va faire donc je vais aborder avec vous les effets secondaires. Alors, les effets secondaires, pour moi, ils ont été nombreux. Et en fait, la balance pour-contre a été assez simple. C'est-à-dire que pour moi, tout allait bien dans la mesure où je n'avais plus mal. Je n'avais plus mal, mais en contrepartie, le prix à payer a été relativement lourd. C'est-à-dire que, me concernant, j'ai pris entre 12 et 15 kilos en 6 mois. Donc je suis passée d'une taille 34-36 à une taille 42 en étant serrée. Il faut savoir que je suis toute petite, je fais 1m54 et demi à 1m55. Donc je suis passée à 62 kg, ce qui pour moi était beaucoup, sachant que j'ai toujours été très fine. Mon corps n'a pas trop compris ce qui se passait. J'ai perdu, donc comme je l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai perdu mes cheveux. J'ai eu mon traitement sur Lyon, quand je vivais à Lyon, c'est-à-dire que je me suis fait opérer au mois de juillet. Et j'ai commencé le traitement au mois d'août, une année au mois d'août où il faisait extrêmement chaud à Lyon. Donc j'ai eu droit aux bouffées de chaleur. Alors en plein mois d'août à Lyon, s'il y en a qui connaissent ou qui subissent ça, courage, ça va bien finir par passer. Ma technique à moi, en fait c'était le soir quand j'avais des grosses bouffées de chaleur, je me faisais couler un bain d'eau froide et je me couchais dedans. Et je restais peut-être 10 minutes dedans, je sortais du bain et j'allais me coucher sans me sécher. Comme ça, je reste au frais le plus longtemps possible. Donc, j'ai perdu mes cheveux également, beaucoup de cheveux. Donc là, ça se voit, mais c'est des extensions à clip que j'ai posées aujourd'hui. Sinon, j'ai plus beaucoup de masse capillaire, surtout sur le dessus. Ensuite, j'ai eu quoi? Donc, j'ai eu la prise de poids, comme je vous l'ai dit. Il y a quoi encore dans les effets secondaires que j'ai eu? Les saignements, j'en ai très peu eu. J'en ai eu au début du traitement, le maximum les 2 premiers mois. C'était vraiment le temps que le traitement se mette en place. Donc, au niveau des saignements, ça allait. J'allais pas me plaindre parce que franchement, à côté de ce que je vivais avant, c'était rien quoi. Les sauts d'humeur, oh là là, les sauts d'humeur, ah, ça a été infernal à vivre. C'est-à-dire que tout me gonflait. Tout me gonflait. Ça allait du programme télé jusqu'à faire la vaisselle, jusqu'à sortir mon chien, et pourtant mon chien c'est ma vie. Ça a été vraiment une... J'étais insupportable quoi, je m'énervais pour rien. J'avais l'impression que les gens faisaient exprès de m'énerver. Une catastrophe. De ce côté-là, ça a été horrible. Je ne me supportais pas. Mon copain avait du mal à me supporter parce que je m'énervais pour rien. Il y avait quoi encore? L'insomnie. Ah ouais, ben l'insomnie, pareil. Il marque lié aux bouffées de chaleur. Pareil, j'ai commencé à faire de l'insomnie à ce moment-là, à m'endormir tard et à faire des nuits coupées. Parce qu'il faisait chaud. J'avais chaud. J'avais l'impression en fait je bouillais de l'intérieur. Il y a quoi? Il y a également la baisse de libido. Effectivement, ça a été assez compliqué à gérer au début. Il faut retrouver un autre rythme, écouter son corps. Et c'est pas facile à vivre pour les 2 personnes en fait. Enfin, quand on est en couple, pour la personne en face, c'est vraiment pas facile à vivre. En plus des autres donc symptômes que j'ai énoncés,
que j'ai énoncées auparavant. J'avais mal dans les hanches, j'ai eu mal dans les coudes, c'est passé après le traitement. J'ai pu reperdre une partie de mon poids, une partie à la fin du traitement, parce que en fait, j'essayais de faire attention au maximum. C'est-à-dire que je ne faisais pas de régime, mais j'essayais de manger le plus sainement possible, entre guillemets. Mais bon, pendant le traitement, c'était quand même très compliqué parce que je mangeais beaucoup de salade et je voyais le poids à la balance qui continuait à monter. Je comprenais pas ce qui se passait en fait. Donc, j'en garde pas un super souvenir. Ça a été un moment assez compliqué dans ma vie à gérer. J'ai aimé ne plus avoir mal. J'ai aimé être libérée de la douleur. Par contre, c'est vrai que les injections étaient contraignantes. J'étais extrêmement fatiguée. Parce que donc suite à l'opération, j'ai eu du mal à me remettre de l'anesthésie et tout ça. Ensuite, j'étais pas mal fatiguée par le décapeptile. C'est une infirmière qui venait me faire mon injection une fois par mois, donc sur la fesse en intramusculaire. Et en fait, comment je l'ai vécu? Comment j'ai vécu? Ma première injection, je l'ai vécue en fait très mal, psychologiquement. Parce que pour moi, je n'étais plus une femme. On me mettait en ménopause, j'avais 26 ans en me mettant en ménopause. C'est-à-dire, ton corps, on le force à ne plus avoir d'enfants. De façon chimique. C'est-à-dire que la piqûre te laissait pas le choix. Pour une femme sans problème d'endométriose, la pilule peut être... tu l'arrêtes, bon, tu peux retomber enceinte normalement, en général, assez rapidement après. Le décapeptile, on te dit, ton corps, en fait, il t'appartient plus. Il est sous traitement chimique et t'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu veux ne plus avoir mal, tu passes par là et puis c'est tout. Donc en gros, le médecin, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc la première piqûre que j'ai faite, j'ai vraiment senti comme toute ma féminité qui partait en fait. Qui vraiment... je me sentais plus femme. Pour moi, j'avais plus la possibilité d'avoir un enfant. Je ne savais pas encore que j'étais atteinte au point où je le suis aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, j'avais des risques de stérilité, ça je le savais. Mais on ne m'avait pas encore officiellement dit, c'est terminé, vous ne pouvez plus avoir d'enfant naturellement. Votre seule solution est la FIV. Ça je l'ai su il y a peut-être 2 ans. Donc quelque part, on me retirait vraiment cette partie-là, de pouvoir disposer de mon corps comme j'en voulais, de pouvoir éventuellement faire un enfant comme je voulais essayer de le faire. Tout ça pour calmer les douleurs. Ça a été très dur, j'ai beaucoup pleuré. Je m'en suis voulu, j'ai même dit à ma maman, je me rappelle ce jour-là, je suis plus une femme. J'ai eu cette phrase-là qui a été très compliquée à accepter. Bon, pour la deuxième piqûre, ça a été plus simple. Mais la première piqûre, ouais, ça a été très dur à accepter le fait que si jeune, on puisse me retirer le droit d'avoir un enfant, parce qu'une maladie que j'avais pas demandé avait décidé de pointer le bout de son nez. J'ai donc très 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 mal vécu cette première injection. Mais bon, je me suis dit par la suite, c'est pourtant bien. Ça va stopper la maladie, ça va au moins la bloquer. Les cellules d'endométriose vont sécher. Et ce sera nickel, tu seras reparti après, parfait. Sauf que, suite à ça, 2 mois après donc, ce traitement-là, les douleurs sont revenues. Mais bon, vu que je m'étais passée de médication pendant 6 mois, médication, attention, je parle bien d'ibuprofène, de médicaments contre la douleur classique, celle à laquelle je m'étais accoutumée par le passé. CF, je vais vous mettre dans le petit i ma vidéo de présentation dans laquelle je parle justement de l'accoutumance que j'avais eue. Mon corps avait été donc sous accoutumance. Et en fait, j'ai repris de l'Advil et l'Advil m'a permis de calmer ces douleurs. Donc bon, j'ai laissé couler, les douleurs revenaient, mais je pouvais les gérer avec de l'Advil. Sauf que quelques mois plus tard, quand je suis retournée faire un IRM de contrôle, on m'a dit cette fois-ci donc que la maladie avait récidivé. Qu'elle avait récidivé en sous-marin, c'est-à-dire sans plus de symptômes qu'auparavant.
et qu'elle avait fait plus de dégâts. Donc, en fait, elle s'est un peu, quelque part, je le vis comme ça, elle s'est un peu vengée du fait que j'ai mis mon corps en ménopause artificielle. Elle s'est dit, ah ouais, tu veux la jouer comme ça? Eh ben, nous, on va te la faire à l'envers, eh ben, on va attaquer en sous-marin. Donc là, effectivement, j'ai un médecin qui m'a dit, oui, elle attaque un peu comme un cancer. Comme un cancer, je mets bien attention des gros guillemets, parce que beaucoup de médecins utilisent le terme de cancer qui ne tue pas. Mais effectivement, elle a continué à évoluer et à toucher donc mes deux trompes. Donc je savais que j'avais une trompe qui était collée à l'utérus à l'époque, qu'elle était un petit peu abîmée, mais sans plus. On m'a dit on va essayer de la libérer pendant l'opération, et chose qui a été faite qu'à moitié. Mais sauf qu'entre-temps, la maladie a eu le temps de s'attaquer à la deuxième trompe. Et à ce moment-là, quand je me suis fait opérer la deuxième fois, le médecin, le chirurgien m'a demandé est-ce qu'on repart sur une ménopause artificielle. J'ai répondu non. J'ai répondu non, je ne veux pas, je ne souhaite pas repartir sous un traitement aussi agressif que le décapeptile, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le décapeptile c'est quelque chose d'hyper agressif pour le corps et pour l'esprit. C'est quelque chose de très violent, de très traumatisant pour le corps et pour l'esprit. J'en garde un très mauvais souvenir, mis à part le fait que oui, ça m'a calmé la douleur, oui, ça m'a donné l'illusion d'avoir une vie qui redevenait à peu près normale pendant les 6 mois où j'étais sous traitement. Mais à côté de ça, la maladie a continué à agir en sous-marin. C'est-à-dire qu'elle a continué à faire ses ravages. Et donc j'ai refusé, et on est parti cette fois-ci donc sur un implant contraceptif pendant 3 ans. Donc je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Donc voilà, je fais cette vidéo pour expliquer mon expérience avec le décapeptile. C'est pas un médicament à mettre dans toutes les mains, c'est pas un médicament à prendre à la légère. C'est un médicament qui peut faire du bien, dans certains cas d'endométriose, qui je pense peut apporter quelque chose à la personne qui est atteinte. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'endométriose, c'est quand même une maladie qui est très mesquine et qui peut te faire croire qu'elle te fout la paix alors qu'en fait c'est pas le cas. Donc voilà, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vous tiendrai au courant de la date de ma 3e chirurgie qui devrait tomber courant d'ici fin octobre. J'ai mon rendez-vous le 4 octobre et je vous tiendrai au courant, je vous en dirai un petit peu plus à ce moment-là. Donc en attendant, prenez soin de vous. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.